La semaine dernière, je vous parlais de l'invention du coussin péteur, une invention qui n'a pas révolutionné la face du monde, mais qui a le pouvoir de nous faire rire. Eh bien, cette semaine, je continue sur ma lancée et je vais vous parler d'un art inventé par le japonais Kenji Kawakami dans les années 80, le Chindogu. Ce mot se traduit littéralement par outil curieux. En fait, il consiste à inventer des gadgets utiles, mais inutilisables. Un exemple, les parapluies pour chaussures. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout ceci est très sérieux et l'International Chindogu Society énonce 10 principes à respecter pour inventer un Chindogu. Ces 10 principes sont indiqués ici. Le numéro 1, un Chindogu ne doit pas avoir d'usage véritable. D'un point de vue pratique, il doit être quasiment inutilisable. Numéro 2, un Chindogu doit exister, mais vous ne devez pas l'utiliser en vrai. Afin d'être inutilisable, il doit d'abord exister. Numéro 3, chaque Chindogu doit véhiculer l'idée d'une certaine anarchie. Les Chindogu sont des objets créés par l'homme, mais qui sont affranchis du concept d'utilité. Numéro 4, les Chindogu sont conçus pour la vie quotidienne. Ils doivent être compris partout et par tout le monde. Numéro 5, les Chindogu ne sont pas à vendre, même en tant que farce. Numéro 6, à la base, la création d'un Chindogu relève de la résolution d'un problème. Quand on invente un Chindogu, on ne doit pas avoir pour unique motivation de faire rire. Numéro 7, le Chindogu n'est pas un objet de propagande. Un Chindogu est innocent et il doit être créé avec de bonnes intentions. Numéro 8, un Chindogu ne doit pas être tabou et ne doit pas non plus être vulgaire. Numéro 9, un Chindogu ne peut pas être breveté. Les Chindogu sont offerts au monde entier. Comme le disent les Espagnols, mon Chindogu est ton Chindogu. Numéro 10, enfin, les Chindogu sont pour tous, sans distinction de sexe, de couleur de peau, de niveau social, etc. Alors maintenant, parce que j'imagine que c'est ce que vous attendez avec impatience depuis plus de 2 minutes, je vais vous parler d'une sélection de mes Chindogu préférés. Alors en numéro 1, je crois que je décerne la palme du Chindogu le plus utile au chapeau papier toilette, qui permet de se moucher à volonté. Quoique en ce moment avec le masque, c'est pas forcément très utile. Si vous avez des bébés qui font du 4 pattes, habillez-le avec un pyjama serpillière et le ménage ne sera plus une corvée. Si vous voulez faire une petite sieste au travail, tranquillement, sans que vos collègues s'en rendent compte, eh bien vous pouvez vous munir d'un livre oreiller. Et si vous êtes toujours fatigué le soir dans le métro, reposez-vous à l'aide du porte-tête. D'ailleurs, pour la nuit, vous pouvez aussi utiliser un matelas prédécoupé. Au moins, vous ne risquez pas de trop bouger. Si comme moi, vous aimez faire la cuisine, mais qu'éplucher des oignons vous fait pleurer, eh bien vous pouvez mettre des lunettes à ventilateur. Et enfin, pour ceux qui travaillent et qui vivent dans des régions humides et qui portent un costume au travail, équipez-vous d'une cravate parapluie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'art japonais du Chindogu. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre les 10 000 membres de l'International Chindogu Society. On a toujours besoin d'inventions utiles mais inutilisables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous lance un défi. À vous de trouver des nouvelles idées de Chindogu et de les citer en commentaire de cette vidéo. Un jury se réunira la semaine prochaine afin de déterminer le Chindogu qui remplit le mieux les principes énoncés précédemment. Et le ou la gagnante gagnera 2 entrées pour venir visiter l'exposition Gili Gili dès que nous aurons rouvert. Donc je compte sur vous et notez bien que toutes les informations pratiques seront écrites en commentaire de cette vidéo. Et puisque nos 2 semaines de vacances consacrées à l'exposition Gili Gili et plus généralement au rire touchent à leur fin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une invention de la semaine un petit peu plus sérieuse. À bientôt.